Du coup, mes vacances en Albanie, honnêtement, ça m'a fait trop du bien. Je m'étais dit, je pars là-bas et j'essaye de déconnecter le plus possible. Euh, voilà, de pas aller sur mon téléphone, de pas aller sur les réseaux. J'ai pas ouvert Discord pendant une semaine et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, quand vous répondiez à mes stories sur Instagram, c'est un plaisir de vous répondre parfois. Mais ouais, ça fait vraiment du bien. J'étais très peu sur mon téléphone, j'avais pas de 4G, donc tant que j'étais pas au logement ou à des endroits avec du wifi, j'allais pas sur mon téléphone, donc ça c'était hyper cool. Et ça m'a vraiment aidé à déconnecter total, quoi. C'est pour ça que tu me répondais pas. Sur Discord, je t'ai pas répondu parce que tu me casses les couilles. Voilà, ça au moins c'est clair. L'ambiance est posée, l'ambiance est délétère. Bienvenue sur ce stream. Mais ouais, en fait, j'avais vraiment besoin de souflax. Ouais, parce que bon, on la joue franc en jeu. Bon, déjà, j'ai beaucoup streamé. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai beaucoup streamé dernièrement. Ouais, des streams de 6, 7, 8 heures, 5 fois semaine, ça épuise. Surtout qu'il y avait le projet RP aussi qui a pas mal usé. J'ai tout donné avant de partir en vacances parce que j'en pouvais plus d'avoir tellement de retard dans mes clips, dans mes VOD. Et honnêtement, ça pèse, ça pèse mentalement. Overdose, il y a peut-être un peu de ça. Mais du coup, ouais, j'ai tout donné. Là, vous avez eu des VOD tout le temps. Deux VOD par jour. Je vous ai mis aussi des shorts. Je suis presque à jour. Là, j'ai 1 Tera 300 gigas de disponible sur mon PC. Ça fait combien d'années que ça n'est pas arrivé. Et c'est exceptionnel. Donc, je suis presque à jour. J'ai pas réussi à vraiment, en partant, à être totalement à jour. Je voulais vraiment partir l'esprit léger. Ouais, de ne plus rien avoir à faire. Pas réussi, mais j'ai tout donné. Et en fait, mon problème, c'est que je suis meilleur sous la pression, sous les deadlines, sous le stress. Donc là, c'était en mode, si je veux passer de bonnes vacances, il faut que je me bouge les couilles. Et donc, avant de partir en vacances, j'étais en mode, go, 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 go. J'ai tout donné la veille et tout. Très peu dormi. Et c'est le problème. Parce que là, je me dis, mais en fait, j'en suis capable. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai bien profité des VOD. Putain, j'ai des VOD à 0 vue là. Quel plaisir. Je comprends pas pourquoi les gens, ils regardent pas mes VOD de 7 heures sur Alt F4 2. Je comprends pas pourquoi les gens cliquent pas. Enfin, c'est exceptionnel. Je ne comprends pas. Je préfère le toit des VOD que dans tes lives. Bah, au moins, tu sais que si t'écris un méchant commentaire, tu te seras pas insulté directement, quoi. Il y aura de la latence. Alors qu'en live, c'est directement bah. Je pense que c'est ça. Donc voilà, parti en Albanie déconnecté. J'ai réussi à déconnecter jusque mercredi. Parce que mercredi soir, dans mon lit, je reçois un mail de dev qui m'offre leur jeu. Et vraiment, enfin, le mail m'a fumé de rire. Que du coup, je vais prendre mon Gmail. D'ailleurs, j'ai des petites anecdotes aussi. J'ai trié mes mails. Ça taffe. Qu'est-ce que ça taffe dans la Goyland Corp, c'est fou. Alors, ils m'ont dit quoi? Où qu'ils sont? Ah oui, je l'ai archivé le message. Ah, je vais vous montrer. Si jamais mon adresse mail est publique, hein. Donc pas de panique, Annick. Euh, je suis Andras, un des développeurs de Jumpbound, machin, first person précision de platformer. Bizarre qu'on me propose ça, franchement. Peut-être vous zoomer un peu. Et du coup, ça me disait quoi? Il m'a fumé de rire. Ah oui. On pense que ça pourrait vous intéresser, toi et ton audience, vu que tu as joué d'immenses heures à béton brutal. Hein. Et du coup, j'étais en mode, je reçois une clé, il faut que je regarde le jeu. Ils m'ont proposé d'offrir une clé aux viewers.
Et mon cerveau, il a recommencé mercredi. Mercredi soir à retravailler, j'ai rêvé de béton brutal, c'était terrible. Mais jusqu'au mercredi, j'ai réussi à... C'est bien, non mais c'est bien, c'est très chouette. Et ça me fait rire. Euh, Jusqu'au mercredi, j'ai réussi, mais après, le cerveau qui travaille, donc c'était difficile de... En fait, vraiment, c'est dur de penser à rien. Ouais, parce que j'étais en mode, putain, il va falloir que je fasse des Google Forms pour le live des 4 ans, faut que je mette des stories et tout, ouais. Mais jusque mercredi, j'ai réussi. Je vous montre mes mails parce que j'ai retrouvé ça dans mes mails. Regardez. Nous aimerions wow. Nous aimerions te sponsoriser pour un stream d'1 heure sur Twitch afin que tu puisses essayer notre jeu. J'ai raté une sponsor. J'ai raté une sponsor. C'est du 14 février 2024. J'ai raté une sponsor. Au secours. Ouais, je sais, c'est chaud. Hein. J'écris jamais de méchants commentaires. Sur YouTube, peut-être pas, mais en message privé aussi. Non, mais en fait, je pense que je l'ai oublié. Mais je pense que je l'ai vu. Parce que j'ai regardé le jeu, c'est un MMO. Genre, pourquoi tu voudrais me proposer une OP sur un MMO alors que en 4 ans de stream, j'ai pas streamé un seul MMO? Ouais, c'est un peu chelou. Donc, en vrai, c'est bizarre de pas parler d'honoraires, de juste mettre ça. Donc, je me suis dit, c'est chelou. Je dis c'est chelou, je vais pas répondre. Mais j'ai retrouvé ça, ça m'a fait très rire. Et aussi, du coup, bon, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est du jeu chatting de toute façon. Ici, vous voyez, j'ai plusieurs mails, parce que je reçois des clés. C'est des jeux que je vais pas jouer, auxquels je vais pas jouer, et que je vais vous faire gagner. Par exemple, si je prends... Là, cette nuit, j'ai reçu un mail. C'est un jeu cosy, vous voyez. Si vous aimez des trucs genre Little to the Left, moi, je vais pas y jouer. Je vous fais gagner la clé et vous avez un jeu cosy. Enfin, voilà, j'ai quelques clés à vous faire gagner. En fait, ce que je reçois par mail, c'est des clés que je demande pas, c'est de leur plein gré. Il y a des entreprises qui me contactent. Et donc, j'ai le droit de vous les faire gagner. J'ai pas le droit de les revendre, mais j'ai le droit de vous les faire gagner. Donc, autant vous en faire profiter, quoi. Sponsor béton brutal, pitié, oui. Comment ça va, Eva? Meilleur des streamers? Oh, ah, c'est moi, ça. C'est moi, je reconnais. Je reconnais, c'est moi. Alors, je sais pas comment vous faire gagner les clés, parce que je me dis, chaque mois, je vous fais gagner des clés, mais en fait, j'en ai pas tant que ça. S'il y a des mois où j'ai pas de clés à vous faire gagner, c'est un peu chiant. C'est un peu relou. Donc, je sais pas comment faire, mais je me dis, comment j'imagine la chose, c'est tous les premiers du mois, je prends les subs et je fais une roulette. Je fais une roulette et le gagnant gagne la clé du jeu. Et puis voilà. Je sais pas comment vous imaginez le truc, mais je me dis que ça pourrait être chouette. Alors, là, vu que c'est bientôt live des 4 ans, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder les clés là, et pendant que je ferai gagner un sub, le dessin, vous savez, comme je fais chaque année où je fais un dessin et je vous l'envoie par la poste au gagnant, le sub, la commande, bah pendant ce truc là, je ferai gagner aussi des jeux. Autant en profiter. Et là, je crois que je dois avoir 4 clés. 4 clés, quelque chose comme ça. Alors là aussi, vous avez vu le jeu où il me proposait d'offrir des clés. J'ai demandé une clé pour la communauté. Donc peut-être que demain, parce que là je me dis qu'ils sont en week-end, c'est pour ça qu'ils répondent pas. Que demain j'aurai une clé à vous faire gagner. Et je pense que demain on va découvrir un jeu de parcours à la première personne, comme d'habitude. Et aussi, j'ai 4 nouveaux jeux dont j'ai reçu des clés. Mais là c'est moi qui ai fait la demande. Donc let's go, on a de quoi faire honnêtement. Effectivement, t'es pas sub, Evan. Donc tu pourras pas gagner l'éventuelle clé des bas de peau. Du coup, finalement, je me suis trompé, c'est pas la nif de ma pote pendant le live des 4 ans, donc normalement, je suis là. Chiche. Ouais, du coup, live des 4 ans, c'est le 25 octobre. Je vais commencer à m'activer. Alors, je vous ai mis un sondage sur Discord qui s'est terminé. Alors, si on regarde les résultats du sondage, ça fait que les deux... Voilà. Déjà,
je m'énerve pas, hein, mais il y a des gens qui répondent à un des deux sondages. Donc, bah, je sais pas. Enfin, il y a des gens qui ont répondu là, il y a des gens qui ont répondu uniquement là, donc je ne sais pas. Mais déjà, il y a eu des votes, donc ça me fait plaisir. Du coup, je vous avais mis un sondage pour savoir si vous seriez chaud de de leak un de vos réseaux sociaux pour une tier list des réseaux sociaux des viewers. Évidemment, voilà, je ferai plein de campagnes anti-harcèlement, je ferai bien plein de trucs pour que ça se passe au mieux, voilà, plein de messages préventifs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, il y a des gens, j'ai eu 7, 8, 4 non, et j'ai eu plus de oui pour les pieds, du coup. Donc, je pense que les pieds, ça se fera. Parce que là, c'est juste les gens qui ont répondu sur Discord. Je vais mettre des messages sur Twitch, je vais en parler aussi sur Twitch pour voir s'il y a plus de gens qui veulent participer. Si jamais vous n'avez pas voté à ces sondages-là, ben votez à ces sondages-là. Enfin, donnez-moi votre avis en stream ou en MP ou je sais pas où, quelque part. Donc il y a ces gens-là qui veulent bien envoyer leurs pieds, c'est déjà ça. Mais par exemple, Evan, tu n'as pas voté. Donc c'est pas sympa, quoi. Octobre, c'est la fête de mon pote, malheureusement. Bon, c'est pas grave, hein. On se verra en rediff, Evan. Du coup, Tameo fait un se-bâton pour son anniv en même temps, donc j'essaierai d'alterner vos lives. Tu fais bien ce que tu veux, Evan. C'est le 17 de son anniv, mais j'ai confondu les de Tameo et de Loana. Putain, mais la honte. Non, mais ça m'est arrivé une fois. Quand j'avais... Non, ça m'est arrivé l'autre jour et... Oh non, c'était gênant. Oh, c'était gênant. Ok, du coup, voilà. Voilà, ça c'est pour les sondages. Donc les pieds, ça se fera. Pour les réseaux sociaux, je vais essayer de pousser pour voir. Voilà, si vous n'avez pas donné votre avis, n'hésitez pas à me donner votre avis quelque part, en MP, si vous êtes gêné ou quoi. Si vous voulez le faire, vous n'êtes pas sûr, si vous avez besoin d'être convaincu, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Attends, je vais voter. Tu ne peux plus voter malheureusement, car c'est trop tard. Et oui. Tu te rends compte de la dinguerie qu'il y a plus de gens qui votent pour montrer leurs pieds que montrer leurs réseaux sociaux? Bah, je dirais que c'est plutôt logique, parce que qu'est-ce que tu veux associer un pied à une personne, alors que les réseaux sociaux, on voit probablement la tête, les personnes de l'entourage, etc. Donc, on comprend qu'il y a des gens moins chauds. Pour moi, ça me paraît logique que les pieds, que les pieds soient au top, hein, je pense. Désolé, Evan. Maintenant, tu peux l'écrire sur Discord ou dans mon chat. Par exemple, Evan, tu serais chaud d'envoyer un de tes réseaux sociaux ou un pied, un gros panard. Ah, je vais monter ça comme ça, hein. C'est purement un titre informatif. Donc voilà, j'ai réussi à déconnecter jusque mercredi où le mail après ça a trotté. J'ai essayé aussi de pas penser à mon nouveau décor. Vraiment, c'était difficile, mais ça m'a fait trop du bien. Parce que du coup, en Albanie, il faisait giga bon. J'ai eu 30 degrés toute la semaine. Je sais pas, j'ai pris des couleurs ou pas? Ah, c'est dur à dire. Non, je suis tout blanc. Je pense que j'ai pris des couleurs, mais avec la caméra, c'est assez dur à dire. Et honnêtement, comme pays, c'est giga beau. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi montagneux. Voilà. Montagneux. Montagneux, je pense. Montagnard. Ouais. Hmm. Et du coup, ouais, c'est super beau. Les routes sont moins bien entretenues. C'est des routes de campagne, donc je fais pas ma fine bouche. Et c'était vraiment très beau. Ah oui, putain, bien vu, Flo. Attends, regardez, vous allez voir, ça va être incroyable. Il y a quelque chose qui va apparaître à l'écran. Vous allez voir. Non, c'est cher. Non, mais c'est pas September là? Pourquoi c'est aussi cher? Attention, vous êtes prêts? Ça a marché ou pas? Oh, hi! Ah, ok. So gifts! Voilà, super. Voilà, il va. C'est pour toi. Ce gif, c'est de la part de Flo. Tu peux lui dire merci. Voilà, bravo. Bravo. J'ai pas bronzé, tu dis ça me fait plaisir. Non, mais en fait, si. Mais pas à la caméra. Mais je vous enverrai
la différence entre mes épaules et mes bras, vous allez voir comme j'ai bronzé. Du coup, je racontais quoi comme connerie par rapport à la Suisse? Oui, plein de montagnes. Franchement, c'est super beau. Et aussi, genre, tout m'a semblé si chill, si agréable. Et en fait, j'ai l'impression que par rapport à la Tanzanie, et en fait, une fois que t'as vécu la Tanzanie, tu vas n'importe où, tu passes des vacances exceptionnelles. Alors, je crache pas dans la soupe, hein, un peu quand même. Mais mais ouais, genre les gens sont chill, les gens me laissent tranquille. J'avais accès aux biens au prix local en fait. Et il faut savoir que la vie est moins chère en Albanie, donc c'était aussi pour ça que j'étais parti. C'est assez. Il y avait des touristes, mais même avec le tourisme, les prix étaient vraiment pas élevés. Le car wash il coûtait 5 euros quand même. Et non, c'était cool. Genre un resto à deux, ça coûtait 30 balles. Franchement, c'est trop bien. On passait de très belles vacances. On n'était pas parfait, mais c'était très agréable. C'est quoi? C'est une cape. J'ai une anecdote sur la première story que je vous ai envoyée enfin, que j'ai postée quand je suis arrivé en Albanie. Je suis arrivé à l'aéroport, je suis sorti, et j'ai vu ça. Et je me suis dit, putain, c'est une chatte. Je me suis dit, c'est une chatte. Ils ont fait une statue de chatte. Alors, je me suis dit, bah, du coup, je sais pas quoi mettre comme caption à la story. Je vais juste mettre une photo de moi bien arrivé avec une photo de chatte. Et je me suis rendu compte le dernier jour, à l'aéroport, que c'était pas du tout un vagin. C'était pas du tout un organe reproducteur de femme. C'est une dame qui prie. Et d'ailleurs, cette dame-là, elle a même le nom de l'aéroport. Voilà. Donc vous le voyez, à ce niveau-ci, c'est les mains. Et en fait, elle a une cape, elle a un voile, quoi. Et elle prie comme ça. J'étais persuadé que ce n'était pas ça. Et je vous jure que je me suis rendu compte le jour en partant. Et donc, il y a des gens probablement qui ont pas vu, qui ont vu la dame qui prie et qui se sont dit ah cool, il est bien arrivé. Mais vous savez que toutes mes stories sont un peu trolls, un peu chelous. Et du coup, c'est totalement trop bizarre d'avoir une photo de moi premier degré. Sauf que je voulais pas être premier degré vu que je pensais que c'était un sexe féminin. Ouais, t'es un détraqué. Ouais, un peu, ouais. Donc ouais. Et ceux qui ont vu la photo, vous pensiez à quoi? Parce que du coup, Flo, elle pensait à autre chose. Pas étonnant. Mais vous voyez quoi? Bon, il a même pas compris. Enfin, Evan, pardon. Faut arrêter de changer de pseudo, là. J'ai vu les deux. Mais t'as vu quoi en premier? Je sais pas si je suis un détraqué. Une femme qui prie. Ok, ok. Une dame qui prie. Bah ouais, il y a les mains, là. On voit clairement les mains. Mais tu vois clairement les mains dans un second temps, quoi. La même chose que toi. Ok. Mais c'est... Je trouve que c'est terrible que les gens, ils arrivent à l'aéroport et ils croient qu'il y a une statue j'essaie de trouver des synonymes à chaque fois de kiki de femme. Ouais, de petit abricot. Donc voilà pourquoi cette photo. Très gênant. Maintenant que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je croyais que c'était. Mais qu'est-ce qui est le plus gênant finalement? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a envoyé un mail. Ah, c'est PayPal. Attendez. Ok, non, c'est bon. Je voulais vérifier qu'il n'y avait pas d'infos. C'est bon en fait. C'est qu'il faut faire attention quand on monte les mails. Mais c'est bon, il y avait pas mon compte bancaire, pas de panique. Donc voilà. Pas pensé aux mains. Ouais, mais moi ça m'est même pas venu à l'idée parce que je ne voyais que ça. Alors, je crois que en dessous ici, c'est enfin c'est noté.
mais j'ai pas lu. C'est pas lire. Vous êtes fous, on est des détraqués, hein. Vous me dites que c'est des mains, c'est vrai que ça a l'air d'être des mains, mais ouais, ça a l'air d'être des grosses mains. Ah voilà. Arrivé vendredi soir. La flemme. La flemme, parce que du coup, on a logé à Tirana, qui est la capitale. Alors, est-ce que je peux mettre une carte de l'Albanie? Et du coup, ouais, la capitale de l'Albanie. Alors, on va faire ça. Pas parfait, je peux peut-être aller sur Google Maps. En fait, ce qui est chiant avec Google Maps, c'est que des fois, je suis localisé, donc je fasse attention. Pas leak mon adresse, logique. Et si, l'un des streamers, ouais, effectivement. C'était carrément zoomé sur là où j'habite. Eh, je commence à avoir des instincts. Il faut plus que j'ouvre mes mails. Faut plus que j'ouvre mes mails en live. Le Nil, pas bronzé. C'est la lampe qui fait ça. C'est la lampe qui fait ça. Je suis hyper bronzé, ok. Super bronzé. Alors, l'Albanie, du coup, c'est plus petit que la Belgique en superficie. Voilà. Les uns ont l'air affreuses et délicieuses en même temps. On va y revenir. Donc l'Albanie, c'est tout en longueur, c'est tout le long de la côte. Alors c'est la mer ionienne. Chaque mer, là où tout le bassin méditerranéen, il y a 40 mers. Là c'est la mer Méditerranée, là c'est la mer Pyrénéenne. On s'emmerde. Il y a trop de mers, c'est la Méditerranée. Voilà. Et du coup en superficie, c'est plus petit que la Belgique. Donc ça c'est un peu surprenant parce que je pensais que je voyais ça un petit peu plus grand. Et c'est full montagne. Full montagne. Alors du coup le premier jour on était à Tirana ici. Puis on a été, je vois c'est un peu en bas, à Berat. On va revenir sur les stories après pour vous montrer. Louer une voiture et dites-vous que la location de voiture pour une semaine c'était 100 balles, 100 euros. Ce qui est vraiment pas cher honnêtement. En Europe tout est petit. Bah, je sais pas, la France c'est fameux, l'Espagne c'est fameux, l'Italie c'est fameux, l'Allemagne c'est fameux, mais c'est vrai que si tu compares à ça, oui, effectivement. Comparer les États-Unis à l'Europe, ça se fait. Tchatchoub. Ouh. Eh ben mon cochon. Alors il faut que je trouve Berat, mais c'est compliqué. Zoomer. Ou Berat. C'est un peu plus en dessous. Je suis pas expert en géographie albanaise. C'est un peu en dessous, mais c'est en dessous où? Merde, je dois le taper. Berat. Voilà, c'est là. C'est pas très grand. Voilà, c'est là. Donc Berat, très très beau, très belle ville, mais très touristique. Mais c'était vraiment joli. Vraiment joli. Donc 3 jours à Berat, à faire des trucs un peu aux alentours. Et après, c'était juste en face de Corfou, tout dans le fond ici. Ça, je crois que c'est Corfou. En chiant. Mais en gros, c'était quelque part ici. 3 jours de plage, 3 jours de montagne, même si en fait, finalement, il y avait que des montagnes. Alors, je pensais faire une blague en faisant découverte de la gastronomie locale. C'était le premier souper, on est arrivé tard à l'hôtel et tout, la flemme d'aller en ville. Vous savez, mon amour pour les villes. Je pensais faire une blague aussi. Finalement, j'ai fait que flop, mes blagues ont toutes flop. Hein. En mettant une photo de pizza. En fait, il y a une culture italienne de malade là-bas. Vraiment, parce qu'en fait, l'Italie, c'est. L'Italie, en fait, c'est à côté, quoi. Enfin, là, il y a l'Italie, là, il y a l'Albanie. Et en fait, il y a des pizzerias partout. Et donc, je me suis dit, vas-y, prendre une pizza, ça va être marrant, parce qu'en fait, les gens, ils vont penser que je suis en Italie. Enfin, pour la photo, du moins, je sais pas, manger une pizza dans cette optique de faire une story.
Voilà ce que je vois. Non, mais je sais, la géographie, c'est compliqué pour les gens d'Amérique du Nord. Pas de souci. Hein. Et du coup, c'était du fromage albanais, c'était très bon. Et cette bière-là, la Korka, je prononce tellement mal, Korka, Korcha, c'est pas. C'était sympa. Une pils, quoi. Ça changeait. Donc finalement, la gastronomie locale, c'était pas complètement faux, parce qu'il y avait beaucoup de pizzerias. Donc là, voilà, j'ai fait semblant, ah, vous savez pas où je suis. Et parce que je suis hyper drôle, et donc après mes stories, c'était, vous ne pouvez pas deviner où je suis. Donc je ne l'ai pas explicité sur Instagram, fallait venir sur les lives, les bouseux qui ne savent pas où je suis. Donc effectivement, on est parti en Albanie. Pour la route, voilà, ce bâtiment, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi il y a un mec qui fait un salut romain, mais on va dire l'influence italienne. Il y a beaucoup de shitposts, je sais que j'ai pas mis énormément de stories, peut-être que vous avez pas eu votre dose, parce que en fait je suis vraiment parti en mode, je me détends, chill, je fais des shitposts quand j'ai envie de faire du shitpost, si je mets pas de photos, j'en mets pas. J'aurais pu mettre beaucoup plus de trucs, faire des efforts, mais c'est pas l'objectif du voyage, donc ça c'était que du bonus quoi. Je pensais vraiment que t'étais en Allemagne. Mais en fait c'est très simple de savoir où je suis parti, vu que là j'ai littéralement mis le nom de la ville. Donc, alors on n'a pas été à Golem. Hein. Voilà. Golem c'est en Albanie. Putain, je sais que j'ai pas laissé beaucoup d'indices. Alors regardez, il y a un autre indice. Korcha. Korcha. Pierre. Ok, Albanie. Ok. Y a quoi comme indice? Bon, là, si vous aviez la culture, mais j'imagine que derrière, on doit peut-être voir des trucs en albanais, quoique c'est peut-être en anglais. Bon, là, ok. C'est va, hein. Évidemment que je connais la ville de Golem en Albanie. Tu connais la station d'Ab en Albanie? Alors évidemment, on fait des petites blagounettes, hein. Un petit farceur. Je sais pas si vous avez la ref ici. Venez, on remet le dab à la mode, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, très très drôle. Alors, en Albanie, il y avait beaucoup de chiens, il y avait beaucoup de chats, il y avait beaucoup d'ânes, il y avait beaucoup de vaches, il y avait beaucoup... Albanais. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Et ça, c'est juste un chien. Et donc, c'était à côté du logement. Donc dès que je descendais la rue, ou que je remontais la rue, qui était comme ça d'ailleurs, de 30 degrés, happy. Ouais. Bah, ce chien voulait ma mort. J'ai que il est peut-être très beau, mais très agressif. Peut-être aller promener vos animaux quand vous en avez. Aussi une photo enfin une vidéo d'un chien. Mais du coup là c'est pas forcément c'est pas un chien errant, mais il y a beaucoup de chiens errants, il y a beaucoup de chats errants. Mais c'est pas comme dans d'autres pays. Du moins je sais pas si c'est l'influence du tourisme, mais ils sont pas du tout maltraités. Ils sont tolérés, les gens sont très gentils avec. Dans les restaurants, bah, les chats ils peuvent dormir sur les chaises ou quoi. Des goélands errants, j'ai pas vu de goélands. Pas vu de goélands. Donc peut-être pas. J'imagine qu'un goéland, ça erre. J'imagine. Alors là, je me suis dit quand même, vu que tu pars une semaine, tu vas pas faire de live pendant une semaine, il faut quand même que les gens, ils aient à manger et à boire. Il faut que ceux qui te suivent purement pour ton physique puissent profiter de... Comment dire? Pas puissent profiter, mais c'est qu'ils puissent être rassasiés. Voilà, diviser leur dose de sexitude. Donc voici une photo de moi devant un beau paysage. Et donc en fait la ville qu'on voit en bas c'est Berat. Et là c'est des montagnes parce qu'en fait il y a que des montagnes. C'est des montagnes et là c'est des grosses montagnes quoi. Je vous Sylvie, c'est pas bisou. Je suis du fan service. J'adore ça. J'adore me sexualiser. Il y a des goélands errants ici ou pas? Bah il y a que des furtivores en fait. C'est un rat. Je crois que tu parlais pas de moi. Mais non, faut être gentil avec les chiens, Eva.
Gentil avec Fossively, s'il te plaît. Hihi. T'as arrêté de workout? Tout à fait. Merci de l'avoir remarqué. Non, mais on va reprendre. On va reprendre. Je peux arrêter le cardio, mais oui, le workout, je pourrais être plus basé, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ouais, pas l'habitude de faire des photos de moi dans des paysages. Moi, je me suis dit que c'était marrant, quoi. Alors, le petit bonnet, le petit Bob, pardon. Petit Bob Castell, classique. Il a fait tout le voyage en Tanzanie. Je sais pas pourquoi le zoom bug à ce point. Et voilà. Hein. La gueule du touriste par excellence. Hein. Je sais pas pourquoi, dès que je rentrais dans un endroit, on parlait en anglais. Bizarre. Est-ce que c'est le sac à dos? Est-ce que c'est le bob? Est-ce que c'est le fait que je sois blanc comme un cul? Je ne sais pas. Bizarrement, les gens ne me parlaient pas en albanais, quoi. Bizarrement, au Japon, quand je rentrais dans un endroit, on était paniqués, quoi. On essayait pas de me parler japonais, quoi. Il parle albanais, tout à fait. Alors, il parle quelle langue en Albanie? Il parle albanais. Et l'albanais, c'est bizarre comme langue. C'est un mix entre de l'allemand, de l'italien, du turc. Et c'est très difficile de se rendre compte. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre une phrase. Dites-moi une phrase random. Dites-moi des mots random. Dites-moi une phrase, dites-moi un truc, je vais le mettre dans Google Trad. Déjà en albanais, c'est parfait. Ah si, parce que j'allais chercher un truc en albanais. Je sais plus. Ouais, mais je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, je suis sur le live de Goéland. Ok. Sot jam drejt për drejt në Gueland. Voilà. Alors? Sot jam drejt për drejt në Gueland. C'est un mix chelou. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Macet e mia janë shumë të bukura dhe të mëdha. Je crois que la voix robotique ne fait pas honneur. On va aller voir sur YouTube peut-être. Je vais mettre. Si je mets genre. Albanais. Je sais pas quoi taper. Il y a mon live. Je tape albanais, il y a mon live. Exceptionnel. Je sais pas. Habibi. Il y a du turc, mais c'est un mix vraiment bizarre. Il y a vraiment des consonances allemandes. Si je mets une musique albanaise. C'est-à-dire qu'une musique albanaise, ça ira. Couper l'autre musique, évidemment. En fait, c'est un mélange de plein de langues. Hein. Donc c'est assez... Tu connais la musique? Ah ouais? Tu connais Tekelali Spirt? C'est vrai que là, on dirait du turc. Ouais, c'est un peu tout, quoi. C'est connu comme musique. Ah oui! Quoi? 785 millions de vues? Ah oui, mais c'est hyper connu, en fait. Ouais. Ex-URSS? Je pense pas. Je pense que c'est ex-Yougoslavie, j'imagine. Donc ouais. Voilà, c'est une langue assez particulière. Je connais la musique, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Là, un autre échéant, j'avais pensé à vous mettre un truc, mais l'idée est sortie de ma tête, peut-être qu'elle reviendra. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, je voulais répondre à la question d'Evan, c'était ça. T'écoutes du Gartin 59? Non, je suis déjà tombé sur des vidéos de Gartin. C'est marrant la première fois que tu découvres, on va dire les 2 premières fois. Le problème, c'est que c'est tout le temps la même chose. Mais c'est un peu la méta sur les réseaux, c'est que si tu veux que ça marche, il faut faire tout le temps la même chose. Et oui. Donc, je trouve que c'est marrant, mais c'est tout le temps la même chose. Donc, à partir d'un moment, ça sert plus à rien de regarder. C'est ça qu'il faut se renouveler, hein. Regardez. J'en ai fait combien des lives?
où je revenais d'Albanie et je vous donnais des anecdotes sur l'Albanie. 0. Je me renouvelle. C'est fort, hein. C'est drôle la première fois, ouais, c'est ça. Après, c'est tout le temps la même chose, quoi. Maintenant, j'ai jamais été sur ses lives, donc je sais pas ce que ça donne en live, je sais pas s'il fait d'autres contenus. Mais si on parle purement de ses shorts, bah, c'est mon avis, quoi. C'est drôle quand tu découvres. C'est pas ex-URSS, mais ça a été communiste. Ok, ok. Merci pour l'information. Mais il y a des fortes influences de plein de trucs, genre l'Italie, la Grèce, forcément, la Grèce c'est juste à côté, il y a Corfou, enfin je voyais Corfou quand j'étais au sud de l'Albanie. Donc vraiment, d'ailleurs j'ai été visiter des ruines d'anciennes civilisations grecques. Donc t'as vraiment influence grecque, influence italienne. T'as des influences de plein de trucs sur la langue. J'ai l'impression que c'est un micmac, que ce soit au niveau de la culture, de la langue. Même au niveau de la religion, parce que dans le nord t'as des catholiques, au centre t'as des musulmans, et au sud t'as des orthodoxes. Donc c'est vraiment un mix de plein de trucs l'Albanie. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, on a croisé pas mal de bunkers, parce qu'ils ont été influencés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus c'est qui chez eux, je sais plus si c'était un président, un premier ministre, je sais pas comment ça fonctionne. Mais ils ont fait construire plein de bunkers et tout. Donc ouais, il y a beaucoup de trucs et je suis pas assez informé. Ils ont été influencés, comme vous sur mes lives, oui. Influence au Québec. Oh. En vrai, jusque-là. Mais oui, le chien, il est choupi, c'est un petit beagle. Beagle, c'est assez sympathique, je pourrais en adopter un. Quelqu'un a un beagle sous le coude à me donner. Je sais pas. Je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, parce que du coup, je pensais aux religions. Du coup, à Berat, vu qu'on est dans le centre, est-ce que je peux le retrouver? Est-ce que c'est tout petit, Berat? Bon, c'est quelque part ici, je sais plus où c'est. C'est musulman là-bas. C'est musulman là-bas. Et donc, 5h du mat, tous les jours, la mosquée qui gueule. Allahu Akbar. Voilà. Mais c'est pas genre une fois, hein. C'est pendant plusieurs minutes, t'as la mosquée qui gueule ses grands morts. Donc à 5h, j'imagine qu'il fallait faire la prière. Je vous avoue, j'ai pas prié, je suis désolé. Mais ils font quoi les gens? Ils se lèvent, ils prient et ils se recouchent? Et personne élevé à 5h là-bas. Je sais pas trop. C'est un peu chiant, mais je m'en remettrai. Salut ouf, comment ça va? Autour d'un mort. Un gros mort, c'est ça? C'est ça que tu dis? J'ai cru que t'avais abandonné le stream. Non, non, pas du tout. Mais en fait, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez très bien que j'étais en vacances. J'ai mis sur Discord, sur Instagram, tout ça. J'en avais aussi parlé en stream. Donc non, non, pas du tout. Je te suis pas. Écoute, tant que tu me suis sur Twitch, moi ça me va très bien. Hein. Et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, évidemment. Évidemment. Donc petit chien errant. Plutôt gentil. Ah, là, ça c'est drôle ça. Que, en fait, c'est un panneau de signalisation, mais ils ont mis une bouteille de vin. Et en fait, il faut suivre la bouteille de vin. Parce que c'est marrant, parce que là-bas, ils font du vin, ils ont beaucoup de vignes. Enfin, vous savez, les raisins. Les raisins, ça fait du vin. Et là-bas, ils font le vin. Après, en fait, c'est marrant parce que ils ont fait un panneau avec. Si, je te jure, Evan. Si. Donc, c'est marrant. Est-ce que vous avez besoin d'explications sur cette vidéo ou pas? Ah, t'avais dislike. Bon, mérité, hein. On se la remet? Pas besoin d'explications, je pense. Je pense que tout le monde a la ref. Bon, merci. Merci, c'est moi qui leur a demandé de mettre la couleur là. Alors, forcément, quand on est au milieu des montagnes, enfin là on voit encore les montagnes derrière, vraiment il y a que ça de très premier degré.
Ouais, t'as des bergers avec des chèvres, avec des vaches. Alors, c'est évidemment moins vénère qu'en Tanzanie. Il y a moins de. Il y a moins de Maasai qui sont au milieu de la route. Mais ouais, il y a quand même des traversées, faut faire attention. Et du coup, là-bas, c'est vrai que. Bon, il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup d'agriculture. D'ailleurs, j'ai bouffé, on reviendra sur les légumes que j'ai mangés. Que vous adorez. On parle de légumes sur les streams. Mais ouais, il n'y a pas forcément de grosses entreprises, il y a beaucoup de petits magasins là-bas. C'est pas forcément un pays riche, vous en doutez. C'est pour ça que la vie est pas très chère là-bas. Mais c'est beaucoup ouais, de petits indépendants. Tu vas dans un village, t'as la station-service qui est tenue par des indépendants, t'as le petit car wash, t'as beaucoup de mini-markets. J'ai même pas vu de McDo, honnêtement, Evan. Peut-être enfin, probablement qu'à Tirana, il doit y avoir un McDo, enfin, parce que j'ai vu des grosses entreprises le long de l'autoroute, mais c'est à côté de la capitale, donc c'est encore logique. Mais dans le reste du pays, non, c'est plein de mini-markets, de petits magasins par-ci par-là, t'as plein de coiffeurs, plein de petits restos, au milieu de nulle part, hein. Donc ouais, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. C'est assez cool. Et donc ouais, la vie est pas chère. J'imagine que c'est lié au fait que ce soit un pays pauvre. Il y a beaucoup de blacks. Enfin, ils font du black, quoi. Là-bas, ils sont pas noirs, ils sont... Alors, si vous demandez à quoi ça ressemble un Albanais, je dirais que ça ressemble plutôt à un Grec. Voilà. Tu vas pas parce qu'il n'y a pas de McDo? Courage. Courage. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette story? Je pense pas. Je pense pas. J'ai vu Happy aujourd'hui. J'ai mis une story. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir Happy, il y a une story à la une avec toutes les stories d'Happy. Quel chien. Quel chien. Quel chien. C'est le plus gentil des chiens, ok? Ok. Alors, cette photo. Ça a fait pas mal polémique sur les réseaux, cette photo. J'ai reçu pas mal de messages, de commentaires. Certains étaient assez déroutants. Certains ont cru que j'étais passé du côté obscur. Rassurez-vous, je fais pas partie de cette génération-là. Je reste... je sais même pas, je fais partie de la Gen Z. Je suis un millennials. Je sais pas. Mais non, non, vous inquiétez pas, je suis pas tombé de côté obscur, mais je me suis dit qu'il fallait un petit peu parler au public plus jeune. Alors sachez qu'il y a eu plusieurs prises pour cette photo. Je me suis dit, vas-y, c'est marrant, on fait un truc devant un beau paysage. C'était magnifique. Honnêtement, c'était magnifique. En fait, je pourrais mettre des photos de paysages, mais j'en ai rien à foutre, je prends pas de photos. C'est un peu le problème. En fait, je suis en mode, ah ben je passe un bon moment, je vais pas sortir mon téléphone et prendre des photos, quoi. Bon, je le fais, je fais juste des trucs qui me font rire, et si ça me fait rire, c'est que ça m'amuse, et si ça m'amuse, c'est que je passe un bon moment. Le rapprochement. Les Rex sont blancs, c'est des blancs bronzés, quoi. T'es jeune, toi aussi? Ah, mais je vais avoir 17 ans bientôt. Ouais. Ouais. Et donc, il y a eu plusieurs prises pour celle-ci. J'ai une photo de moi. Je vais pas vous montrer parce que ça me gêne énormément. Où je fais un dab. Il y a eu plusieurs prises pour savoir qu'est-ce que j'allais poster, c'est très important. Et une photo de moi où je fais semblant de pisser. Mais le but, c'était qu'on croit que je pisse devant une belle vue. Mais l'illusion n'était pas assez... l'illusion de l'urine n'était pas assez marquée, je dirais. Montre SP, je te l'envoie en privé, ça va? Donc j'ai choisi le Kwakubei. Est-ce que c'était le mon choix? L'avenir nous le dira. Et donc ça, je pense que c'était marrant. Et pourquoi pas en faire une story. Là, on était vraiment entre deux montagnes. Là, en bas, c'est le vide. C'est giga impressionnant, franchement, c'est magnifique. Donc, petite rando pour aller voir des grottes. Juste avant, on était au point de vue qui était juste endroit stylé. à côté. Là, on voit qu'il y a des barrières parce que du coup, ça, j'ai pas fait du hors-piste, quoi. Mais il y avait littéralement personne. Et là-dedans, il y a une grotte. Tout à fait. Ça fait Goéland du passé. Toi, tu n'as pas pissé pour de vrai? Parce que c'était un peu dangereux. Parce qu'en fait, j'étais sur une plateforme en bois. Et
à côté de moi, il y avait le vide. Donc, j'allais pas pisser sur la plateforme en bois où il y a des gens qui vont marcher. Et pisser dans le vide, enfin au-dessus du vide, ça fait un peu badé. Donc, j'ai décidé de faire semblant de pisser. Mais t'inquiète pas, j'ai pissé après. J'ai pas de photo de ça par contre. Et donc, on est arrivé ici, après le point de vue, après une petite rando à des grottes. Il y en avait deux, il y avait ici, et en fait, il y en avait une un peu plus haut. Qu'on va voir après. J'ai décidé, voilà, que c'était marrant. Alors, genre là, il faisait 30 degrés. Du coup, on va Dans la grotte, je serais pas étonné qu'il fasse genre 15 degrés. C'est vrai que j'avoue, le choc thermique, c'est assez impressionnant, mais c'est assez logique vu que c'est jamais exposé. Ça aurait été Sigma en vrai. Alors, j'ai mis Bah, le flash. Est-ce que ça vaut la peine de risquer sa vie pour une story? Je vous laisse y répondre. Allez, les modos, faites un sondage. Votez tous dans le chat. Je vous assure qu'il fait très sombre. Voilà. Et je m'attendais à avoir des trucs de fou dans cette première grotte, mais il y avait rien. Il y avait littéralement rien. Alors, là, forcément, que la caméra, le flash, on dirait que on voit très très bien. Je vous assure que c'est très sombre et un peu badant. Moi, je me dis, putain, s'il y a un animal, je vais me faire agresser. Et là, regardez comme c'est noir là dans le fond. Bah, ça fait peur. Hein. Je suis un aventurier ou quoi? Je vais essayer d'avancer un peu, mais. Eh oh! Là, déjà, j'étais un petit peu penché parce que la tête, évidemment. Non, il n'y a pas de chemin en fait. Ok. Et c'est vrai qu'il y a un bruit un peu chelou, non? Vous entendez en fond? Bon, du coup. On a l'impression que ça vrombit. J'ai coupé la musique? Écoutez bien. On t'a pas rendu compte, mais là avec le casque. Alors, j'ai mis le flash, je vous On dirait que j'ai rajouté une musique de film d'horreur, non? assure qu'il fait très sombre. Putain, C'est bizarre le son derrière. Hein. Je sais pas si c'est l'écho, c'est la résonance, mais je sais pas. Ou comme quoi, je sais pas trop. Hein. Je me suis dit que j'allais croiser des chauves-souris, mais j'imagine il y a un ours. C'est fou. Hein. Je vois de quoi tu parles? Ah ouais? Et vous l'entendez ou je suis fou? y a rien. On dirait que genre il y a un avion qui passe, sauf qu'il n'y avait pas d'avion. Et pourquoi ça résonnerait dans la grotte? Je vais essayer d'avancer un peu, mais. Eh oh! Non, il n'y a pas de chemin en fait. Le son léger en fond, ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est bizarre, ça fait peur. Ça y est, j'ai peur. Bon. C'est quand même cool, non? Putain, je pensais qu'il y aurait des chauves-souris au moins. Pétard! Mais du coup, je pourrais faire un genre de fun footage. T'es seul? Non, j'étais avec 11 de mes subs préférés. Il y a un insecte sur mon mur. Du coup, ouais, il y avait une deuxième grotte après, et là, elle était beaucoup plus grande. Il y a une autre grotte. Je croyais qu'il y a un ours là-dedans. Et je trouve qu'il y a un mood. Et encore une fois, ça a l'air éclairé, Alors, mais vu c'est le très bruit, très ça fait- sombre à l'intérieur, mais c'est l'appareil photo Je qui crois qu'il y a des compense, quoi. chauves-souris. Et on va bien l'entendre après, ça grouillait de fou. Effectivement, j'en ai vu Pas plein qu'un passer. peu. Je vous ai même mis après, je vous spoil, une photo de crotte de chauve-souris. Donnel. Ok. C'est pas me casser la gorge. Et je sais pas, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien partir à l'aventure. Et le fait qu'il y ait personne. Parce qu'en fait, pour arriver là, on a dû traverser une carrière. On a dû traverser une carrière où il y avait des gens qui travaillaient. Et c'était en mode. Rien à foutre. C'était en mode. Passez, faites votre vie. Et ça fait tellement plaisir. Parce que si j'avais vécu ça en Tanzanie, il y a un mec qui aurait essayé de me vendre de la drogue. Et un autre qui aurait fait genre. Tu ne peux pas aller sans guide. Tu dois me payer pour que j'aille là-bas. Et on peut même te louer une moto si tu veux. Donc, c'est incroyable qu'on me laisse tranquille. Et bien en vrai, je suis d'accord.
Ah, je sais pas si ça... À l'arrêt de la Tanzanie, il y a une vidéo de 2 heures sur ma chaîne YouTube où je raconte des anecdotes de Tanzanie. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse des shorts. s'entend les vidéos, mais... Ouais, il y en a plein dans le fond. Sur la deuxième vidéo, on va bien entendre les chauves-souris, je pense. D'avancer un peu, mais... À faire comme dans les films. Ouais, elles vont toutes s'envoler en même temps. Ouais, en fait, je m'étais dit, parce que dans le fond de la grotte, alors je sais pas à quel point c'était profond, parce qu'avec vu qu'il faisait très noir, je voyais pas la fin de la grotte, mais il y avait beaucoup de chauves-souris, et je me suis dit, si je rentre, si je leur fais peur, elles vont peut-être toutes s'envoler, peut-être être un peu dangereux, chiant pour les animaux, donc c'est ça que j'ai pas progressé dans la grotte. Et pas du tout parce que j'avais peur. Rien à voir. Waouh. Mais honnêtement, la grotte là Je vais était vous très montrer, stylée. en vrai. Je vais refaire une avec le flash. Le flash n'a rien changé. Bon, on voit pas forcément mieux que le flash. Là, vous vous dites... Et donc, là je vais augmenter le son parce qu'on entend bien les chauves-souris. c'est peut-être un peu nul. Si vous avez un casque, vous devez l'entendre a priori. Mais je vous jure que ça grouille de chauves-souris là-dedans. Et ça résonne à mort, mais je vais pas avancer parce que... Je sais pas ce qu'il y a au fond. Et du coup, ce genre d'ambiance Bon, là c'est une story. J'aimerais trop faire des lives urbex. Vraiment. Alors, j'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Le problème c'est que ça peut être dangereux. C'est à la limite parfois de la légalité. Donc c'est un peu chaud. Mais c'est vrai que l'urbex j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance, trouver un peu aventurier comme ça. C'est assez cool. Hein. C'est dangereux de te faire mordre. Bah, si t'étais dans un pays avec beaucoup de maladies, genre en Afrique, en Asie, c'est très peu probable que tu chopes des maladies. Je suis pas médecin, je dis peut-être des bêtises. Mais en te faisant mordre par une chauve-souris, très peu probable. Mais ça peut arriver. Mais là, je crois qu'en Albanie, si je me fais mordre par une chauve-souris, il doit pas avoir grand risque de quoi que ce soit. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, voilà, essayer de faire chier les animaux. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a gravé son nom, parce que les gens sont des cons. Et c'était très cool. Echo. Zizi. Petite blague. Et donc ça, apparemment, c'est de la merde de chauve-souris. Il y en avait plein partout. Voilà, je me suis dit que je vais vous partager ça. Toujours mieux que mes propres défécations. Et oui. Vous le voyez ou pas? Est-ce que quand vous avez vu la photo, vous l'avez vu directement? Est-ce que vous le voyez? Posez la question, est-ce que vous le voyez? Ou il faut que je vous montre, parce que c'est très subtil. Est-ce que vous voyez le monstre sur cette photo? C'est une grosse chauve-souris. C'est pas une chauve-souris. C'est un chauve qui sourit. Ah ouais, il y a un gros monstre ici. Encore une fois, sachez que c'était hyper sombre. Et j'étais là, juste, j'étais accroupi dans le noir pour essayer de faire une photo un peu cœur. Je trouve que ça rend pas mal. Ça fait un peu bader, mais ça rend pas mal, je suis content. Et en plus, quand tu tombes sur la photo, tu le vois pas tout de suite. Enfin, tu vois d'abord tout ça, parce que c'est bien éclairé. Et après, si tu... Oh non, la vache. Ça... Après, tu tombes là-dessus. Tu comprends que c'est un monstre albanais. Et oui. Vache. Là, du coup, j'avais bougé de Kirat. J'étais tout au sud de l'Albanie, à la plage. Et c'est des vaches de plage. Elles avaient pas l'air d'avoir 2 mètres. Donc juste les vaches se baladaient. Et elles bouffaient des plantes, de l'herbe. Et des fois, elles allaient sur la plage. Alors c'était des plages de cailloux. Au moins, je pouvais pas râler que j'avais plein de sable entre les orteils. Mais oui, il y avait des vaches de plage. Ça, c'est pas stylé. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je vous disais avec les chats, beaucoup de chats, là j'étais au resto, miaou miaou. Évidemment, je ne les nourris pas,
c'est contre mes principes. Mais vu qu'il y avait beaucoup de touristes qui les nourrissaient, forcément ils reviennent. Pas le problème avec les animaux, hein. Si tu leur donnes, ils vont revenir, hein. Ça se voit, ils n'ont jamais élevé un Golden Retriever ces temps-là. Bref. I speak. Alors ça, du coup, ouais, c'était toujours au sud, c'était vraiment juste en face de Corfou. Et Ok. je voulais faire un truc comme la grotte. J'ai eu moins de likes sur ma story que la grotte, malheureusement. La Terrible. découverte d'une magnifique grotte. Faisons la découverte d'un bunker avec des graphiques. Voilà, alors, après recherche, c'était pas un bunker, c'était un avant-poste militaire. Ah, vraiment un bunker, mais j'imagine que ça doit être solide. Mais un bunker, j'imagine qu'il n'y a pas de fenêtre, hein. Voilà. Graffitis dessus. Et D'ailleurs, j'ai il y a une des petite fromages, anecdote. c'est- Apparemment, ça vous a déçu. Parce que c'est Alors. écrit joli bunker. Voilà, si les gens pouvaient arrêter de faire des graffitis, détériorer tout ce qui ne leur appartient pas, ce serait cool, mais... Society, am I right? Le suspense Am I est right? incroyable. Et donc, ouais, c'était fou, hein. On fait de l'urbex ou quoi hein. C'était fou. Voilà. Voilà. On est bien là. C'était tout petit. Et donc, en sortant, on va dire, on va appeler ça un bunker. C'est quoi? C'était moi? On peut avancer dans la vidéo? Ok. Bon, Après, je vais la faire, je vais la jouer sans son. En sortant du bunker, je me suis cogné la tête et j'ai eu une bosse. J'ai eu une bosse comme les enfants, mais je me suis vraiment fait mal. Après, ça va, ça a vite dégonflé, mais j'avais une bosse. Alors, je sais pas si ça se verra. Mais je pense pas que j'ai encore quelque chose. Là. Bon, là, j'ai la trace du casque, forcément. Mais genre ici, j'ai une égratignure là. Ah, bref, c'était là et j'avais une bosse. Et j'ai pas de. Enfin, si, j'ai des photos, mais en fait, on voit pas bien. J'en ai sur mon téléphone, attendez, je vais vous montrer. Et je me suis dit, je vais mettre une story où on me voit ma bosse, mais on voit pas grand chose. Et je trouvais ça un peu dégueu de voir mon crâne en gros plan là, avec les cheveux qui repoussent. Mais en gros. En gros, il y avait ça. Donc on voit la trace que je me suis faite sur le crâne. Voilà. Et la photo de la bosse. Parce que du coup, il y avait une bosse avec, mais c'était difficile à montrer en photo. J'ai pas de photo où on voit bien en fait. Que, en fait, si tu connais pas la forme de mon crâne, j'ai juste l'impression que c'est mon crâne. Alors que j'avais une bosse. Je sais pas que j'ai le crâne difforme, non. Pour la bosse, j'ai pas de photo où on voit. Donc voilà. Hein. Désolé de décevoir au quotidien. Mais j'aimerais bien acheter un bob un peu cool, plus cool que celui-là avec des bières dessus. Il est BG le mec, hein. Double menton là. Tu connais mon crâne par cœur. Ah, j'imagine qu'à force de regarder mes lives, vous devez connaître mon corps mieux que moi-même. Un bob cochonou. Ah ouais? Il faudrait que j'en trouve un autre. Je m'étais dit quand j'irai en Tanzanie, je vais acheter un bob de gros colons là, qui fait des safaris, mais on n'est pas vu. En vrai, si quelqu'un a ça pour moi, ouais, le flow. On va juste me prendre pour un croate. Hein. Des trucs en damier là, comme les croates. Parce qu'en fait, si genre je mets maillot Croatie, en fait c'est en damier comme ça. Et du coup, ils ont plein de trucs en damier. On va me prendre pour un croate. Mais tranquille. En vrai, c'est une bonne idée. Pourquoi pas. Là, c'est un crébi crabou.
Alors, sachez que suite à ces stories, ma mère m'a envoyé un message pour me dire l'Albanie, ils veulent développer le tourisme, devraient faire attention à la pollution. Vraiment, j'étais au milieu de nulle part. Le bunker était détérioré parce que c'est des ruines et que les gens sont cons. Et là, c'est parce qu'il y avait 2 bouteilles d'eau dans l'eau. Mais elles étaient prises entre 2 gros cailloux. J'allais pas les récupérer et les jeter dans la mer en fait. Elles étaient bien là quoi. Voilà. Donc non, l'Albanie ce n'est pas spécialement pollué. C'est très beau et c'est plutôt bien entretenu. C'est juste que là, bah, ça arrive. Hein. Vous verriez nos côtes si c'était pas nettoyé. Et oui. Hein. Ou toutes les petites îles. Enfin bref. On va pas repartir sur la pollution, le capitalisme. Et dire s'ils veulent développer le tourisme, il faut que ce soit plus propre. Est-ce que c'est de toute façon leur faute? Je ne sais pas. Je peux jouer aux échecs sur ça, tout à fait. Aux dames aussi. C'est en damier. Du coup, là, c'était des anciennes ruines, civilisation grecque. Apparemment, il y avait des serpents. J'en ai pas vu. J'aurais aimé en voir. Donc, j'ai marché sur un bâton, mais c'était pas un bâton, c'était un serpent. Ici, vous aviez voté. Est-ce que je peux voir le résultat du sondage? Peut-être pas ici. Je crois que vous aviez voté à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour 2 et 1 tiers pour 1. Combien de poissons il y a là-dedans? À la base, je pensais que c'était des moules, mais après recherche, c'était des poissons. Et sachez qu'en fait, il y en avait 3. Donc vous êtes tous, toutes et tous trompés. Apparemment, on peut dire tous en langage inclusif, mais je ne le maîtrise pas, donc toutes et tous, je trouve que ça a plus de gueule. Ouais, il y en avait 3. Sorry la team. Mais utilisez votre cerveau pour la prochaine fois. Là, besoin de... Je veux dire toutes ça passe? Non, je vais dire toutes et tous, c'est très très bien. Je suis pas contre l'écriture inclusive. Genre si j'en vois, je m'en branle. Si j'en entends, je m'en branle. Mais j'ai trop la flemme d'utiliser ça et je trouve ça chelou parce que bon, il y a quelques années, je m'étais un peu renseigné sur le sujet et vraiment c'était en mode tous les adjectifs, il faut les changer et toutes les terminaisons d'adjectifs, ça ressemblait à rien parce qu'en fait, genre si ça finit par ou, si ça finit par i, c'est pas les mêmes trucs. Bon, je sais plus exactement c'était quoi, mais genre jaloux, ça, tu devais dire jaloux, quelque chose comme ça. Arrêtez d'être jaloux dans le chat. Non, je peux pas. Ah, la langue française, c'est une très belle langue. C'est pas pour ça que je suis pas tolérant. Hein. Bref, c'est vraiment un débat, l'écriture inclusive. Je sais pas si vous en utilisez, en tout cas, j'en vois très peu dans le chat. Mais les animateureuses. Quoi, c'est animatronics en écriture inclusive? Inclusive, pardon. J'ai fait du kayak, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai fait du rafting. Et un jour où j'ai fait du rafting, où j'ai fait un saut de 7 mètres. Pas énorme. J'ai pas la vidéo là. Je crois que j'ai la vidéo sur mon téléphone. C'est moi qui l'ai en tout cas. Le rafting c'était très chouette. J'ai fait aussi du kayak et en fait au kayak on accédait à des plages qui n'étaient pas accessibles à pied, seulement accessibles en kayak, très très joli. Et après ils nous ont filé des lunettes et un tuba pour faire du snorkeling. On voyait j'ai vu des petits poissons. J'ai vu des petits poissons. La vidéo, la photo est bien cursed, c'est volontaire, comme d'habitude. Et sachez que on était avec le guide, on pagaie sur le kayak, et qui on croise sur une plage très peu accessible, loin des regards, des gens à poil, un gros cul en 4K Full HD, exceptionnel. Ouais, pas de peau, hein.
Les mecs ils se mettent à poil loin de, loin de tout. Et on arrive en kayak pour les surprendre. Terrible. Mais rhabillez-vous, messieurs, dames. Voilà, des nudistes. Peut-être juste des amoureux. Qui sait? Après 10 secondes de live, je suis perdu. Ça fait souvent cet effet-là. Le débit de parole est peut-être légèrement trop élevé, je ne sais pas. Ou mes idées sont peut-être trop confus, le fil rouge est peut-être pas assez net. Mais courage, tu regarderas la rediff. Donc pour animateur, animatrice, j'ai trompé, c'est animateurice. C'est animateurice. Ça ressemble trop à animatronics. Animateurice. Parce qu'en plus, si j'ai pas de bêtises, l'écriture inclusive, ça évolue. C'est beaucoup d'efforts quand même. Hein. C'est beaucoup d'efforts. On va avoir ce débat-là. Je suis pas sûr. Mais du coup, je voulais vous poser la question. Smash or Pass, je peux vous parler d'écriture inclusive. Smash or Pass, en vrai, je trouve que ça avait pas mal ressorti à mes yeux. Et c'est vrai que j'ai utilisé ce tuba sans savoir combien de personnes l'avaient utilisé avant moi. Smash, maintenant, je suis d'accord. Il y a un truc il y a une aura qui se dégage de cette photo. Passe finalement. Un peu complexé. Oui, ta bouche sur la bouche d'autres gens, Berk. Mais peut-être qu'ils avaient le sida du cul. On sait pas. Et là, c'est marrant. Parce que en premier plan, on voit moi. Je vous explique. On voit moi. Avec le charisme naturel que je dégage. Ça peut peut-être vous faire bizarre de pas avoir les lunettes ni le casque. Hein, que vous me reconnaîtriez dans la rue, je ne sais pas. Dans un second temps, on voit le doigt. Dans un troisième temps, on voit le chieng. On voit le Golden. Alors très heureux. Je devais de vous le montrer évidemment. Et là, c'était le retour à l'aéroport. Évidemment, c'était pas un menu, car je pratique l'humour. Et je n'habite pas à Malmö. Alors, petit fun fact sur le vol retour. L'avion avait 1 heure de retard. On était à la même porte que d'autres gens, qui avaient 2 vols pour une porte. C'est très étrange. Finalement, ils nous ont changé de porte. On est rentré dans l'avion, ils drachaient sa race. Donc on devait attendre en dehors de l'avion sous la drache. Et au moment d'atterrir, ça c'est l'avion, ok. C'est vrai que je fais le cobra de Santino Marella. Donc je vous le fais. Ça c'est l'avion, il atterrit. Et puis il fait non. Et il est reparti. C'est dans l'avion. Je vous le refais. Je sais pas. Je sais pas, on a refait un tour. C'était un peu stressant, j'avoue. Et du coup, genre, l'hôtesse de l'air, elle a juste dit bah en fait, le commandant de bord, il a annulé la procédure d'atterrissage. On vous tient au courant si on en sait plus. On n'en a jamais su plus. Et après, on a atterri genre 20 minutes plus tard. Donc bon, on a refait un petit tour de Bruxelles, c'était joli, on voyait bien l'atomium. C'est bien quoi. Mais du coup, je ne sais pas vous dire pourquoi. T'as pas envie, peut-être, hein. Ça fait peur? Bah ça fait un peu peur. Hein. Parce que t'es sur le point d'atterrir et vraiment il remet les gaz et il remonte d'un coup. Ça fait un peu peur. Mais bon, j'imagine que ça doit être quelque chose qui arrive fréquemment. ChatGPT? Toi, demande à ChatGPT, j'ai pas que ça qu'à foutre, hein. Mais ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu des trucs vraiment effrayants en avion. Ça doit être le truc le plus effrayant, mais en soi, il a juste remis des gaz et il est remonté, donc. Et honnêtement, là, en 2025, il y a très peu de chances d'avoir des accidents d'avion, mais l'avion, ça reste stressant. Et honnêtement, je comprends même pas pourquoi ils continuent de faire les trucs de sécurité, voilà, là, il y a les sorties de secours, et vous avez le gilet de sauvetage, et il faut souffler dedans, et gna gna gna.
Je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça, vu que c'est censé être le moyen de transport le plus sûr au monde. Vous imaginez si à chaque fois vous preniez le train, ça faisait ça? Alors j'imagine que c'est pour rassurer les gens, parce que je trouve qu'il y a une tension terrible dans les aéroports, les gens sont stressés. Alors je comprends, hein, quand t'as pas l'habitude c'est stressant, mais là je vous dis pas avec les changements de porte et les retards et les gens ils sont comme ça, ils bougent, et ils s'énervent et ils saoulent. Ouh. Chill, tout va bien se passer. On va rentrer dans l'avion et tout ira bien. Donc ouais, j'imagine que c'est pour déstresser les gens, je comprends pas trop pourquoi ils font ça à chaque vol. Ça sert à rien parce que, en plus, tu craches en avion. Il y a pas beaucoup de chances que tu survives. Mais il y a très peu de chances que tu te craches en avion aussi, donc un peu chelou, mais je sais pas si vous avez suivi, mais à Nice, dans notre bonne France, il y a eu un accident entre deux avions sur la piste d'atterrissage. Ils se sont fait un petit bisou. Et il n'y a pas eu de mort, donc tout va bien. Mais il y a plein de problèmes avec des avions. Il y en a toujours. Mais quand tu vois le nombre de vols par jour, il y a combien de morts par an? Genre, combien... Enfin, sur des avions de ligne, quoi, pas sur des avions du bled. Combien de morts par avion par an? Et à l'autre, mais le nombre de décès dans l'année est très faible. En 2024, 7 accidents d'avion mortels ont causé le décès de 251 personnes. Voilà, enfin, c'est très très peu, quoi, quand tu vois la totalité. Et probablement que il y a vraiment des avions, parce que genre, moi je pense que je pouvais prendre l'avion pour de la Tanzanie pour aller à Zanzibar, au lieu de prendre le bateau. Je me dis, ça c'est des avions du bled, c'est un peu péjoratif, on s'entend. Et t'as des avions, j'imagine, qui doivent être compris là-dedans. Des accidents mortels, mais c'est pas des avions de ligne, quoi. Donc ouais, j'imagine que c'est pour ça. Et donc, voilà. Et c'est vrai que le choc thermique, on est parti, il faisait 25 degrés. On est revenu, il faisait 5 degrés. Mais en vrai, aujourd'hui, il a fait giga beau. Donc si vous habitez en Belgique, sachez que je vous ai ramené le soleil. Parce que j'ai quitté l'Albanie, il commençait à faire moche et à pleuvoir. Et je suis revenu avec le soleil en Belgique. Donc, ce fut un plaisir.